Bonjour les enfants. Wouh, wouh, wouh. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo parce qu'il y avait les vacances de Pâques. Et voilà, maintenant c'est fini et on se retrouve. Je suis contente. Si vous êtes contents, applaudissez. Voilà. Alors, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui ce lundi après toutes ces longues vacances, même si on est d'accord que c'est des vacances un peu spéciales, hein, parce qu'on n'a pas tellement le droit de faire tout comme on voulait faire normalement, partir loin en vacances, sortir tous les jours, tout ça. Mais j'espère que vous avez quand même bien profité, que vous vous êtes bien occupés, que vous êtes restés le plus possible à la maison. Mais aujourd'hui, on se retrouve. C'est parti, on recommence les vidéos. En plus, vous avez reçu des petites choses à la maison dans la boîte aux lettres et on va faire tout ça ensemble. Alors, d'abord, on vérifie, on est tous là et on a toujours les pantoufles parce qu'on est à la maison. Parfait. Alors, si vous êtes bien à la maison, je suis contente et on va pouvoir tout recommencer les choses ensemble. Alors, bien sûr, on ne sait pas vraiment très bien pour combien de temps, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que pendant 2 semaines, de nouveau, on va se voir toujours par les vidéos. Ça veut dire qu'on ne va pas aller à l'école. Pendant 2 semaines encore, vous allez pouvoir regarder les vidéos. Pendant la semaine, le week-end, il n'y a pas, comme d'habitude. Et après, normalement, on se retrouvera le 11 mai à l'école, mais je vous expliquerai tout ça quand on saura un petit peu mieux les choses. D'accord ? Mais pour le moment, vous mettez sur YouTube, vous mettez les vidéos et comme ça, vous me voyez. Puis on fait un petit peu l'école ensemble comme on a fait avant les vacances. Ça marche ? Parfait. Alors, avant toute chose, on va commencer par faire la date parce que, oulala, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait. J'espère que vous avez rien oublié. Et surtout, on voit sur le panneau que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la date. Il faut remettre à jour ce panneau. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Alors, je recule un peu. On va regarder. La dernière fois qu'on a fait la date, c'était le jeudi 9 avril 2020. Ouh là là. Et oui, on a fait le jeudi parce que, si vous vous rappelez bien, le vendredi, on n'a pas pu faire la date parce qu'on était en direct en train de faire les cupcakes petits lapins. Et puis la pâte à modeler, j'espère d'ailleurs que votre pâte à modeler, vous avez pu l'utiliser pendant les vacances et que si vous l'avez bien fermée, normalement, elle est toujours bien molle et on peut toujours l'utiliser. Super. Alors, aujourd'hui, on n'est plus du tout jeudi, on recommence toute une semaine à zéro. Pour ça, on va refaire quand même un petit coup de la semaine pour vérifier que vous n'avez pas trop oublié les jours de la semaine, quand même. Vous vous rappelez, ça va jusqu'à 7, les jours de la semaine. Les 5 premiers jours, ce sont les 5 jours de la semaine. Normalement, on va à l'école. C'est les 5 jours de la vidéo. Et puis, les 2 qui sont là, c'est le week-end. On va faire ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bravo, vous vous rappelez trop bien. Ok, alors, on a dit qu'aujourd'hui, on était le tout premier jour de la semaine. On recommence une nouvelle semaine. Donc, on est ici et la chanson, on la commence par lundi. Parfait. Maintenant, on va rechercher ensemble de nouveau les jours de la semaine. C'est vous qui me dites si c'est juste ou pas. Mais lundi, par quelle lettre ça commence? Qu'est-ce qu'on entend dans lundi? On entend le L. Vous vous rappelez, la langue, elle va derrière. L. Et le L, c'est le trait tout droit en minuscule. D'accord? Alors, on regarde la première lettre et on se dit si c'est ça. Est-ce que là, il y a un trait tout droit? Alors oui, mais après, il y a une bosse dans le dos, c'est le D. Donc, c'est pas ça. Cette lettre-là, vous la connaissez très bien, c'est le V. Eh bien non, c'est pas ça. C'est pas le trait tout droit, le L. Ici, on a les 2 tunnels. Eh bien non, c'est pas le L, ça c'est le M. Les 2 tunnels. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un trait tout droit exactement. Et ensuite, c'est écrit lundi. Parfait, on a trouvé. Alors, on peut enlever ce jeudi et on va le remplacer par le lundi. Bien.
Alors attention, la dernière fois on avait mis le 9, mais il y a eu plusieurs jours, les 2 semaines de vacances, et aujourd'hui on est le... Alors vous savez quoi? Je vais mettre, et c'est à vous de deviner ce que c'est comme chiffre. Déjà ça c'est quoi? 2, bravo. On peut tous faire 2. Oui. Et le deuxième, c'est celui-là. Qu'est-ce que c'est? Attention, c'est 7. Alors, on a un 2 et un 7. Un 2 et un 7. Ce qui fait le 2 comme ça, quand il est comme ça devant, c'est 20. Et on rajoute le 7. 27. Exactement. On est passé de 9 à 27 parce qu'il y a eu les 2 semaines de vacances. Donc, on est le 27 aujourd'hui. Par contre, le mois, on n'a pas changé. Encore quelques jours, 3 jours, et après, on va changer de mois. On regardera tout ça. Ce sera vendredi qu'on changera de mois. Mais pour le moment, on est toujours au mois de... On reconnaît la première lettre de l'alphabet. Le A. Après, il y a le V. Ça fait Av. Vous vous rappelez? Avre. Avril. Avril. Bravo. Et enfin, l'année, elle n'a toujours pas changé. On a dit qu'on attendrait Noël, Nouvel An, c'est encore loin. D'abord, il faut qu'on passe un bel été au chaud et que après on avance dans les saisons et qu'on arrive en hiver pour ensuite fêter Noël, Nouvel An et on changera d'année. Mais pour le moment, on est en 2020. Bravo! On va faire la date correctement avec l'articulation. Et oui, et pour ça, vos copains sont toujours là. On dit bonjour à Yejek, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, il était en vacances aussi. Bonjour, 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 bonjour. Il est content Yejek de vous retrouver. Et on retrouve aussi, attention, on retrouve aussi Mishka. Coucou, 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 elle est super contente. Bien, alors comme les deux ils sont là, on oublie quelqu'un, c'est vrai. Il faut qu'il aille dans son petit trou, c'est Corté. Coucou, coucou. Alors, Corté, il aime bien être dans son trou pour vérifier qu'on fait bien les choses. Voilà, vous le voyez. Et Yejek et Mishka, ils sont là pour nous aider à articuler. Vous êtes prêts? Attention, on va faire ça ensemble. C'est parti. A, E, I, O, U, Y. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 27. Ici, c'est avril 2020. Ouais, à vous, on vous écoute. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 27 avril 2020. Wouhou! Bravo! Ils sont fiers de vous, ils sont contents. Et ils vont maintenant se mettre un peu à côté pour nous laisser travailler. Parfait! Super! Donc on a fait la date et on va vérifier un peu qui est là aujourd'hui avec nous. Pour ça, je vais quand même reprendre un peu les marionnettes. Je vais faire l'appel parce que quand même, moi, je veux savoir si les hérissons, ils sont avec nous. Les hérissons, alors, Yejek, t'appelles qui, toi? Maïssa, t'es là? Coucou! Super! Sophia, coucou, t'es là? Super! On est de retour ensemble. Rodrigo, coucou, c'est Yejek. Et on a aussi Inès. Inès, super! Et on a Laïs aussi. Coucou, coucou, Laïs. Chouette. Et Alessio, il est là. Coucou. On a Pauline aussi qui nous fait des grands coucou. Super. Et on a Kenzie. Coucou, Kenzie. Coucou, coucou. Et enfin, dernier hérisson, Enes. Coucou. C'est bon, ils sont tous là, Elisabeth. Parfait. Ah, je suis contente de savoir que tous les hérissons sont là. Et maintenant, on va vérifier toutes les souris. Mishka, t'es prête? Tu les appelles? Oui. Alors, les souris, vous êtes là? Coucou, coucou. Alors, j'appelle Edgar. Coucou. J'appelle Lémi. Coucou aussi, t'es là. Ah oui, Emma. Coucou, Emma. Je suis là. Et on a
aussi Stacy. Coucou Stacy, super, on est là tous ensemble. Et on a aussi Iker, coucou Iker, ouais, super. Et on a Gino, Gino t'es là. Et enfin on a Bilal, ouais, trop cool, on est tous ensemble. Elisabeth, c'est bon, ils sont tous là, toutes les souris. C'est génial. Ah bah parfait, merci les copains, ils m'ont bien aidé à savoir si vous étiez tous là. Je suis contente, vous êtes tous avec nous, donc on peut laisser l'étiquette des souris et des hérissons. Bravo, vous êtes là. Alors, vous savez que l'école, elle reprend un petit peu, même si c'est à la maison et par vidéo, mais on n'oublie pas qu'on fait tous les jours un petit peu quelque chose. Alors, vous regardez la vidéo. Après, vous aurez à chaque fois une petite chose à faire de votre enveloppe que je vais vous montrer après. Et puis, on n'oublie pas de prendre des petites pauses, de se manger un petit fruit, une récré, quelque chose de bien pour se donner l'énergie. Ensuite, la gym. Mais non, c'est pas aujourd'hui la gym, c'est les... Quel jour c'était déjà la gym? Les jeudis, eh oui, jeudi c'est la gym, c'est pas les lundis. Les lundis, non, pas de gym. Donc on enlève. Par contre, à midi, vous n'oubliez pas de bien manger. Vous vous rappelez que même si on ne peut pas être à l'école, on peut faire d'autres choses à la maison qui nous apprennent beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire à l'école, comme éplucher des choses, couper, aider à mettre la table, nettoyer la table, aider papa ou maman à la cuisine, faire des choses comme ça qu'à l'école on ne fait pas trop. Donc vous n'oubliez pas de faire ça, surtout de bien manger, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des bonnes choses. Et après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et je vous laisse aussi regarder la météo. Qu'est-ce que vous voyez dans le ciel aujourd'hui? Parce que moi, je ne vous fais pas toujours la météo en même temps en direct. Alors, je ne vois pas des fois la même météo que vous. Alors, vous faites votre petite météo. Vous pouvez regarder avec papa, maman, les frères et les sœurs. Qu'est-ce qu'on voit dans le ciel aujourd'hui? C'est toujours intéressant de voir que tous les jours, il y a une météo un peu différente. Des fois, il fait un peu plus froid. Des fois, il y a plus de soleil. Des fois, il y a plus de nuages. C'est des choses qu'on peut regarder. Et surtout, on a eu beaucoup de chance pendant les vacances parce qu'il a fait très très beau. Alors, c'est vrai qu'on ne pouvait pas beaucoup sortir, mais à chaque fois de se lever avec le soleil, on avait de la chance. Mais là, il va pleuvoir un peu. Et pour la nature, vous voyez, c'est aussi important parce que partout, c'était très sec. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut observer. On a vu que c'était très sec, hein, l'herbe, les arbres, les plantes, ils avaient besoin, ils avaient soif comme ça. Très soif. Et maintenant, il va pleuvoir et ça va leur faire du bien. Voilà. Très bien. Alors, on a fini aujourd'hui pour la date et on va faire le petit programme du lundi. Si vous vous rappelez ce qu'on faisait tous les lundis pour se raconter le week-end, on faisait des... Change d'utiliser la bouche, ça s'appelle des mimes. Exactement. Je vous faisais des mimes, 5 mimes pour que vous deviniez ce que j'ai fait pendant le week-end. Et bien là, on va faire 5 mimes pour que vous deviniez ce que j'ai fait, pas pendant le week-end, mais pendant les vacances. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez, après, de m'envoyer vos vidéos comme certains d'entre vous l'ont fait, en faisant des mimes. Et moi, j'essaye de deviner ce que vous avez fait pendant les vacances. Moi, ça me plaît, j'aime bien vous voir en train de faire des mimes. Donc, si vous avez envie, vous demandez à quelqu'un de votre famille de vous filmer et vous faites des mimes. Mais attention, interdiction d'utiliser la bouche. Alors, c'est parti, vous êtes prêts? Je vais vous faire mes mimes des vacances. Je pousse ça. Attention, je mets la musique qui va avec. Vous vous rappelez, il y avait toujours cette petite musique. Et surtout, je mets mon masque. Ben oui, à chaque fois, j'avais mon masque de mime. Voilà. Bon, c'est pas trop un masque de mime à la base, mais c'est juste que j'avais envie de mettre un petit accessoire. Attention, ça va démarrer dans quelques secondes. 5 choses à deviner. Attention, la première, ça va partir. Je m'installe, je me prépare. Alors, premier mime à deviner, c'est... C'est parti, je parle plus. Vous avez deviné, c'était quoi? C'est que j'ai fait le ménage. J'ai nettoyé les vitres, j'ai aspiré, j'ai nettoyé par terre. Super. Attention, mime numéro 2.
Vous avez deviné? J'ai mis du vernis à ongles pendant les vacances. Wouhou, super. Attention, mime numéro 3. 3. Vous avez deviné, le mime numéro 3, c'est j'ai fait du sport. Exactement. Attention, mime numéro 4. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas du piano. J'étais sur mon ordinateur et j'ai préparé des choses pour l'école. Parfait, c'était mon mime numéro 4. Et le 5, attention, je reste assise. Vous avez deviné? J'ai joué aux cartes, au Uno avec Petre. Et oui, et j'ai gagné. Wouh, c'était le 5e mime. Bravo, parfait. C'est génial. Comme ça, vous avez su un peu ce que j'ai fait pendant les vacances. Je peux enlever mon masque. Et oui, alors j'ai beaucoup nettoyé chez moi pendant les vacances. J'ai nettoyé les vitres, le balcon, tout ça. J'ai profité d'avoir du temps pour tout nettoyer très très bien. Maintenant, c'est tout propre. J'ai profité pour me faire les petits ongles. Prendre soin de soi aussi, c'est important. De faire des petites choses pour soi. J'ai fait du sport parce que c'est important de bouger. Mais j'ai fait beaucoup à la maison, dans une chambre. Je me suis entraînée, j'ai fait du sport, c'était bien. J'ai travaillé pour l'école. J'ai fait des petites choses sur mon ordinateur, préparé les petites fiches et tout ça. Et j'ai joué aux cartes, au Uno. Moi, j'adore jouer au Uno, si vous connaissez. Et on a beaucoup joué avec Petre et j'ai beaucoup gagné. Il faudra qu'on joue ensemble parce que je sais que vous arrivez à jouer à ça. On a déjà joué avec certains d'entre vous. Et je veux voir si vous arrivez à me battre. Attention. Parfait. Alors, c'est tout bon. On a vu tout ce que j'ai fait pendant ces vacances. Si vous voulez m'envoyer des vidéos, comme je vous ai dit, vous demandez à quelqu'un de votre famille et je serai super contente de deviner, enfin d'essayer. On ne sait pas, peut-être je ne vais pas réussir à deviner ce que vous avez fait. Super. Alors, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, vous avez reçu à la maison une enveloppe. Ça, c'est la mienne. Ok. Alors, dans cette enveloppe, je vous ai mis plusieurs choses. Attention, je vous ai bien dit, enfin, j'ai dit à vos parents d'attendre avant de l'ouvrir, enfin pas de l'ouvrir, mais d'attendre avant d'utiliser les choses parce qu'on va faire ensemble. Alors, si vous ouvrez, si on sort tout, alors, vous avez reçu une assiette en carton. Eh oui, cette assiette en carton, on va l'utiliser demain parce que les mardis, c'est les bricolages, d'accord? Donc, dès demain, on va utiliser cette assiette en carton. Vous verrez pourquoi. Je ne vous dis pas encore, c'est la surprise. Donc, ne mangez pas dedans. Non, non, non. C'est pas fait pour que vous mangiez. Je ne vous ai pas donné une assiette en carton pour faire un pique-nique. C'est pour faire un bricolage. Vous la gardez bien de côté. Demain, on l'utilise pour le bricolage. Ça, c'est compris. Parfait. Ensuite, vous avez reçu des feuilles que je n'ai pas accrochées ensemble parce que c'est les feuilles qu'on va faire les unes après les autres en même temps ensemble pendant la vidéo. D'accord? Donc là, vous avez les fiches que je n'ai pas accrochées et ça, vous attendez parce que ça, c'est à chaque fois qu'on va faire ensemble avec la vidéo, là où c'est écrit fiche 1, après il y a fiche 2, si j'arrive à enlever, fiche 2, fiche 3, fiche 4, et ça va normalement jusqu'à 8. Vous avez la dernière qui est comme ça. Et ça, on fera à chaque fois ensemble. Si vous suivez les vidéos, eh bien, on fera en même temps les fiches. Et ensuite, vous avez reçu, alors les premières années, vous avez reçu un dossier comme ça, les deuxièmes années, un dossier comme ça. Et ça, c'est un dossier, ça s'appelle mon cahier d'autonomie. Ça veut dire que c'est un cahier, vous l'accrochez tous avec une petite attache là. Vous pouvez avancer dedans comme vous voulez. C'est vous qui décidez quand vous avez envie de faire une petite fiche. Le mieux, c'est un peu de vous organiser pour pas tout faire une journée. Dire, aujourd'hui, je vais tout finir mon cahier. Non, il n'y a pas besoin.
Vous pouvez vous dire aujourd'hui je fais la fiche avec la maîtresse, celle-ci, et je fais une fiche de mon cahier, une ou deux. Parce qu'il ne faut pas non plus trop travailler, hein. Même le directeur, tout le monde, il a dit, on fait doucement parce qu'on est à la maison, on n'a pas besoin de trop travailler, on n'a pas besoin de trop faire. Le but, c'est de faire un peu et de continuer de faire un petit peu des choses de l'école, mais pas tout finir le cahier d'un coup, d'accord? Donc là, par exemple, vous avez un exercice, hein. Vous pouvez demander à vos parents de vous aider à lire ce qu'il faut faire, ou des fois, je vous conseille, avant de demander à vos parents, de regarder. Vous vous rappelez, je vous disais souvent, avant tout, on regarde la feuille, on réfléchit, puis on peut essayer de deviner, comme des devinettes, comme on faisait à l'école, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'ai même pas besoin de lire, même si j'ai déjà lu, mais on arrive quand même à deviner, par exemple, là, ce qu'il faut faire. On voit toutes sortes d'objets ici. Ici, on voit des objets aussi, puis au-dessus, on voit des couleurs. Donc, si on réfléchit un peu, on se dit peut-être, par exemple, le bonhomme de neige, si je le vois, je dois le colorier en rose, d'accord? Donc, je cherche le bonhomme de neige, quand je le trouve, je le colorie en rose. Et vous pouvez faire ça avec toutes les petites fiches, hein. Toutes les petites fiches que vous trouvez. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Avant de demander à papa, maman, un grand frère ou une grande sœur, je vais regarder et je me demande qu'est-ce que je vais devoir faire. Ici, il y a des cœurs sur cette ligne. Ici, des coccinelles, ici, des fraises, ici, des pommes. Puis là, il y a des chiffres. Peut-être que je vais devoir mettre le bon nombre d'objets ici qui correspond aux chiffres. Voilà. Et la même chose dans l'autre cahier d'autonomie, hein. Vous regardez, vous avez aussi un petit exercice avec des petits bonhommes à colorier de la bonne couleur. Des fois, on n'a même pas besoin de demander à un adulte de nous aider à comprendre ce qu'il faut faire. On y arrive. Regardez ici, par exemple. Je suis sûre que vous savez ce qu'il faudra faire. Là, par exemple, on voit une ligne de chiffres. 10, 11, il y a un trou. 13, il y a un trou. Donc, qu'est-ce qu'il faut bien faire? Eh bien, il faut écrire qu'est-ce qui manque. Vous voyez? Et s'il manque rien, par exemple là, entre 13 et 14, il manque rien, on n'écrit rien. Parce que des fois, il y a des petits pièges où on regarde 15, après 15, il y a quoi? 16, 17, 18, il est déjà écrit, 19, 20. Vous voyez, des petites choses comme ça qu'on arrive à deviner. Ou colorier les lettres qui vont ensemble. Majuscules et minuscules, il faut les retrouver et les colorier de la bonne couleur. D'accord? Donc ce cahier-là, ce que vous avez reçu là, comme ça, vous pouvez avancer dedans comme vous voulez, mais comme je vous ai dit, on ne fait pas tout d'un coup. Là, je vous ai préparé exprès des petits dossiers pour que ça tienne sur les 2 semaines qu'on a jusqu'à ce qu'on se retrouve à l'école. Donc ça ne sert à rien de faire trop vite, d'accord? L'important, c'est de bien vous appliquer, de bien faire. Si vous avez envie de m'envoyer des photos de ce que vous avez fait, vous pouvez. Et puis, si jamais vous voudrez me ramener à l'école ce que vous avez fait pour que je regarde, pour que je corrige, que je vous mette le petit tampon, on pourra faire ça aussi, d'accord? Donc, appliquez-vous bien, surtout quand vous faites. Je vous dis toujours, le but, c'est de bien faire, pas de faire vite et n'importe comment, d'accord? Parfait. Donc, vous avez vu ça. Et enfin, il y avait une dernière feuille que vous aviez dans le... Voilà, je la retrouve dans l'enveloppe. C'est une feuille comme ça. Ceux qui ont peut-être lu ou les parents qui ont lu, ça concerne les mamans. Parce que bientôt, il y aura une fête qui s'appelle la fête des mères. Et on va préparer une petite chose pour les mamans, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc, cette feuille-là, vous la laissez vraiment dans l'enveloppe ou de côté. Je vous dirai quand est-ce qu'il faut la ressortir pour faire quelque chose. Mais pour le moment, on ne l'utilise pas du tout. On la laisse dans l'enveloppe, on la laisse de côté, dans un coin de la chambre, du bureau, de la cuisine. On ne l'utilise pas encore. Et voilà, vous avez pu tout voir ce que je vous ai mis dans l'enveloppe. On n'oublie pas l'assiette qui n'est pas là pour manger, mais pour le bricolage. Et les feuilles qu'on va faire ensemble un petit peu tous les jours de la semaine. D'accord? Parfait. Et on va justement commencer par la fiche numéro 1. Ça, vous pouvez la prendre maintenant et on va faire celle-ci. C'est tout de suite maintenant qu'on va la faire. Pour ça, je reprends mon tableau. Vous mettez bien à une place au bureau où vous avez de la place pour dessiner, écrire, tout ça. Hop, moi je l'accroche là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, le titre de cette fiche, c'est « Je dessine mes vacances ». Vous vous rappelez, comme on a toujours fait dans le cahier de vie, malheureusement on n'a pas les cahiers de vie, je ne voulais pas vous les envoyer par poste parce qu'ils sont gros, ils sont lourds, puis ils sont restés à l'école. Mais vous allez pouvoir ici, dans le rectangle, dessiner vos vacances. Alors c'est vous qui décidez si vous voulez dessiner une chose, deux choses, comme vous voulez.
Mais ce qu'il faut vous rappeler, c'est qu'après, on va écrire. Donc, on va pas pouvoir écrire non plus tout ce qu'on a fait tous les jours. Moi, je vais choisir une chose que j'ai faite pendant les vacances. Je vais la dessiner, je prends mon crayon. Vous vous rappelez, on fait toujours d'abord au crayon gris, puis après, on rajoutera les couleurs. Ça nous aide à faire les choses par étapes. Alors, moi, pendant les vacances, déjà, je vais me dessiner moi. Parce que pendant les vacances, moi, j'étais là, j'étais chez moi. Donc, je me dessine. Vous vous rappelez, on se rappelle toujours qu'on dessine une tête, un cou. Après, on dessine des bras, des mains. Voilà, je me dessine. Et puis là, et puis là. Vous allez comprendre ce que je fais. Voilà, là j'ai une chaise. Hop. Et mes pieds quand même, on n'oublie pas ses pieds, on a des pieds. Le visage, comme je suis de côté, je ne dessine qu'un œil. Voilà, et mon oreille, bien sûr, parce que j'ai une oreille. Là, parfait. Et mon pull, très bien. De l'autre côté, là je vais dessiner quand même. Table. Voilà, il y avait une table. Et de l'autre côté, je vais dessiner quelqu'un d'autre avec qui j'étais pendant les vacances. Je suis sûre que vous allez deviner qui c'est. Hop, un garçon, ça c'est sûr. Et il s'appelle Petre. Et oui, j'étais avec Petre pendant les vacances. On habite ensemble, alors oui. Hop, il a un petit peu les cheveux longs parce qu'il n'a pas pu aller chez le coiffeur. Alors, il a les cheveux plus longs que d'habitude. Et on lui fait un nez, un œil et la bouche. Mais lui, il est moins content. Vous allez comprendre pourquoi. Il a aussi une chaise sur laquelle il est assis. Hop, je lui fais ses pieds. Lui, il a des grands pieds. Hein. Hop, plus grand que moi. Voilà, et la chaise. Et qu'est-ce qu'on était en train de faire? Vous allez comprendre. Je dessine. Je ne sais pas si vous voyez depuis là. Ouais, mais je suis un petit peu devant. Je vais vous montrer de plus près après. Voilà, et puis là, il y a les cartes. Et voilà, et moi je vois pas les siennes, lui c'est écrit Uno. Voilà, et oui, c'est quand on a joué beaucoup de fois au Uno. Moi je suis contente parce que je gagne, et Petre il est pas très content parce qu'il perd. Voilà, ça c'est fait. Ouh, je n'ai pas fait son t-shirt. Voilà, très bien. Alors, j'ai qu'une jambe, moi, c'est bizarre. Voilà, je me suis fait ma deuxième jambe. Très bien, donc on voit que pendant les vacances, j'ai joué au Uno. Donc après, vous avez des lignes. Vous vous rappelez des lignes comme on avait dans le cahier de vie. Donc il y a 1, 2 et 1, 2. Parce que 1, 2, vous allez pouvoir dicter, ce qu'on appelle dicter à l'adulte. Ça veut dire à un adulte ce que vous voulez qu'on écrive, comme vous faites à moi. Quand je vous dis pendant les vacances, puis vous me dites ce que j'écris. J'écris sur 1, 2, puis après vous vous recopiez. Donc là, si je demande à quelqu'un, alors disons que je demande à, je sais pas moi, à quelqu'un d'autre, voilà, à une dame, à une maîtresse, elle met ses lunettes. Oui, Elisabeth, qu'est-ce que tu veux que j'écrive? Voilà, elle a une drôle de voix, la maîtresse. Et Elisabeth, elle dit, alors pendant les vacances, j'ai joué au Uno avec Petre. Et la maîtresse, elle dit, moins vite, un mot après l'autre. La dictée à l'adulte, c'est un mot après l'autre. Ça vous apprend à séparer un peu les mots. D'accord. Pendant les vacances, j'ai... Alors là, vous demandez à un grand frère, une grande sœur, un papa, une maman, quelqu'un. Oui. Jouer. J'ai joué au Uno avec Petre. J'aurais presque pu dire j'ai gagné au Uno, mais on va dire j'ai joué. Avec Petre. Voilà, Elisabeth, tu peux aller recopier la ligne 1 sur la ligne 1 et la ligne 2 sur la ligne 2. Voilà, la maîtresse, elle s'en va. Et moi, Elisabeth, je prends, dès que vous avez eu quelqu'un qui vous a écrit, le pendant les vacances, il est déjà écrit. Donc, à vous de recopier là, pendant les vacances. Vous n'oubliez pas de recopier ce qui est en noir. Et après, vous recopiez ce que la personne vous a écrit.
Donc moi, si je fais le travail bien correctement, alors vous devez écrire sur une table. Alors moi, c'est plus difficile d'écrire là, mais je vais me concentrer. Pendant les vacances, je recopie ce qui est écrit là en noir. Ça, c'était déjà écrit. Pendant les... Je lis une lettre après l'autre comme vous savez très bien le faire. Et si vous avez moins de place comme moi, parce que ça prend vite de la place, bah c'est pas grave. Vous vous rappelez comment vous écrivez en dessous, vous trouvez une place ailleurs. J'ai joué, moi ça dépasse un petit peu là, le O, A, U, il faut que j'écrive là, O, ou, no, avec, et je recopie, pêtre. Et voilà, et moi j'ai fini ma feuille. La seule chose qui me reste à faire, c'est de colorier. Là, je ne vais pas colorier devant vous parce que sinon ça prendra trop de temps. Mais j'ai fait ma dictée à l'adulte, comme on fait à chaque fois. J'ai dessiné mes vacances. J'ai demandé à quelqu'un qu'il m'écrive ce que j'ai fait. J'ai recopié et c'est parfait. Il me manque une chose, c'est de toujours écrire son prénom. N'oublie pas, pour pas oublier comment on écrit bien les lettres, bien son prénom. On le faisait tous les jours à l'école. On continue de le faire. Enlié pour les souris, vous essayez. Pas grave de se tromper, ça arrive, c'est comme ça qu'on apprend. Et on a fini la feuille, la fiche numéro 1. Super, bravo, c'est top. Voilà, on peut l'enlever et vous la gardez dans les choses que vous avez faites. Vous pouvez, si vous voulez, toutes les fiches que vous avez faites, vous pouvez les mettre dans une des enveloppes que je vous avais envoyées. Et un jour, vous me ramènerez ça à l'école quand on se reverra, puis je pourrai tout voir, ce sera génial, d'accord ? Parfait, super. Bon, on a presque fini. Il nous reste une chose, c'est qu'on va continuer les lectures des livres que vous avez choisis à la bibliothèque. Aujourd'hui, on va lire un livre que quelqu'un a choisi. Je ne sais plus qui l'a choisi, mais vous allez vous reconnaître. Ça s'appelle « Sur le chantier ». Et c'est un livre où il n'y a pas beaucoup de choses écrites, mais il est chouette à regarder. Sur le chantier. Hé les gars! Regardez. On a plein de choses à regarder. Les bonhommes, ils sont bien dessinés. Il y a beaucoup de couleurs. Mettons-nous au travail. Ils disent. Alors, on voit un qui s'occupe là du jaune, celui du vert. Là, on voit la grue qui a un crochet. Mettons-nous au travail. Très bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Démolissons cet immeuble. Alors, justement, avec ça, là, ils ont mis quelque chose de gros qui, boum, qui démolit l'immeuble. Bon, d'accord. Déracinons cet arbre au bulldozer. Ça, c'est le bulldozer. C'est une machine comme ça qui va permettre d'aller sous la terre, déraciner et enlever un arbre. Peut-être parce qu'il était malade ou parce qu'il allait pas bien ou simplement parce qu'il fallait l'enlever pour mettre autre chose. Bon. Creusons cette route. Vous voyez, on est en train de voir tout ce que les messieurs sur les chantiers ils peuvent faire. Hein. Démolir un immeuble, déraciner un arbre, creuser une route. Chargeons ce camion. Hein, il le charge de toutes ces choses avec ce tractopelle. Hein, vous savez, le tractopelle, c'est celui qui a la pelle qui permet de ramasser et de mettre. Chouette. Déchargeons ces gravats. Quand il est rempli, il faut décharger quelque part. Hein, les gravats, c'est tout ce qu'ils ont ramassé là. Et maintenant, déjeunons. Ah, vous voyez, eux aussi, ils travaillent, mais ils doivent aussi faire une pause. Ils ont leur petite boîte, c'est un peu comme vous à la récré, parce qu'ils ne peuvent pas continuer à travailler s'ils n'ont pas mangé, s'ils n'ont pas des forces pour continuer le travail. Ensuite, creusons un trou. Vous voyez, il creuse un trou. Lui, il dirige. Lui, il est là aussi pour regarder, pour aider. Mélangeons le ciment. Le ciment, c'est ce qui permet de construire des choses. C'est mou, puis après, ça devient dur. Ils sont en train de mélanger le ciment. Grâce à une machine, ça coule, et puis lui, il aide à mélanger. Soulevons cette poutrelle. Grâce à la grue, là, il faut la soulever pour bien la mettre, je pense, au sol.
Ensuite, construisons cet immeuble. Waouh, vous voyez comme ils construisent. Heureusement qu'il y a des machines aussi, hein, parce que juste avec la force des bras, on n'arrive pas forcément hein, à porter ces choses très lourdes. Mais grâce aux machines, on arrive et ils construisent un immeuble. Quel travail, hein. Construisons cette route. Avec, vous voyez, comme là, un rouleau qui aplatit et qui va faire la route toute belle, toute droite. Et c'est très très lourd ce rouleau. Bon, arrêtons les machines. Ah, ils arrêtent les machines. Qu'est-ce qu'ils font, vous croyez? Rentrons chez nous. Eh oui, la journée est terminée. Ils doivent quand même rentrer. Bon, ils ont fait beaucoup de choses hein, en une journée, c'est vrai. Je ne suis pas sûre que tous les gens des chantiers ils font autant de choses, mais ils ont bien travaillé. Demain, le travail recommence. Vous voyez, les machines pendant la nuit, elles attendent, elles dorment aussi. Elles se reposent parce qu'elles ont bien travaillé. Et le lendemain, ça recommence. Et c'est la fin de l'histoire. C'était pour nous montrer hein, comment ça se passe sur le chantier. Intéressant, hein? Il y a beaucoup de choses à faire. Démolir des immeubles, construire des routes, des immeubles, creuser des trous, créer des routes, les aplatir. Beaucoup, beaucoup de travail. Et pour ça, vous l'avez bien vu aussi, tout comme moi, ils ont dû faire une pause, manger, prendre des forces. Comme nous, quand on est à l'école, parce qu'on travaille beaucoup. Peut-être qu'on travaille moins dans le corps, on travaille beaucoup dans la tête. Mais on a aussi besoin de bien manger. Voilà les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je me réjouis de vous retrouver demain. Demain, on se retrouve avec l'assiette en carton et vous verrez, préparez déjà d'autres papiers de plusieurs couleurs. Vous pouvez déjà prendre un bout de papier bleu, un bout de ce que vous trouvez, noir. Moi là, je prends au hasard. Vous prenez plusieurs feuilles de couleur. Si vous n'avez pas de feuille de couleur, vous prenez une feuille blanche, puis vous pouvez la colorier ou vous verrez, on va trouver des solutions pour ceux qui n'ont pas tout. Mais on n'oublie pas que demain, c'est la session bricolage avec l'assiette en carton. Ne l'abîmez pas, ne mangez pas dessus. Moi, je me réjouis de vous retrouver demain pour la suite de nos aventures. Et d'ici là, on vous dit au revoir, à demain. Ciao, 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 ciao.